Lorsque le prophète Mohammed, que le salut et la paix de Dieu soient sur lui, se mit à prêcher l'islam, les Arabes étaient d'une communauté de tribus ignorantes et superstitieuses. C'est grâce à la lumière du Coran qu'ils ont été sauvés des croyances païennes pour suivre le chemin de la raison. C'est alors que l'un des développements les plus étonnants de l'histoire de l'humanité eut lieu en quelques décennies. L'islam, qui émergea au sein de toute la petite cité médinoise, se répandit de l'Afrique jusqu'à l'Asie centrale. Les Arabes, qui auparavant ne pouvaient même gouverner une petite cité en harmonie, devinrent maîtres d'un empire mondial. Dans son livre « The Straight Path », le droit chemin, l'expert américain en islamologie, le professeur John Esposito, décrit l'aspect miraculeux de l'ascension de l'islam en ces termes. Le fait le plus marquant à propos de la première expansion de l'islam est sa rapidité et son succès. Les académiciens occidentaux s'en sont émerveillés. En l'espace d'une décade, les forces arabes défirent les armées byzantines et perses pour conquérir l'Irak, la Syrie, la Palestine, la Perse et l'Égypte. Les armées musulmanes prouvèrent qu'elles étaient puissantes et conquérantes, sans être pilleuses ni destructrices. Lorsque les différents peuples, à l'instar des Turcs, ont accepté l'islam de leur plein gré, l'empire islamique est devenu la plus grande puissance du monde à l'époque. L'une des principales forces de l'empire musulman était le développement scientifique sans précédent dont il était porteur. À l'époque où l'Europe souffrait d'une ignorance moyenâgeuse manifeste, le monde islamique abritait le plus grand patrimoine de connaissances scientifiques connu jusqu'alors. La médecine, les mathématiques, la géométrie, l'astronomie, pour ne citer qu'elles, ont été approfondies avec brio, tandis que les nouvelles sciences, telles que la sociologie, ont été développées pour la première fois dans l'histoire. Certains commentateurs ont tenté d'expliquer ce prodigieux développement scientifique islamique par une influence de la Grèce antique. Mais la véritable originalité de la science islamique résidait dans l'expérimentation et l'observation pratique dont faisaient preuve les scientifiques musulmans. Dans son livre de Middle East, le Moyen-Orient, le professeur Bernard Lewis, expert de l'histoire du Moyen-Orient, explique ceci. Les réalisations de la science islamique médiévale ne se sont pas limitées à la préservation du savoir grec, ni à l'incorporation de recueils d'éléments d'un Orient plus lointain et plus ancien. Cet héritage que les scientifiques islamiques médiévaux ont légué au monde moderne a été le fruit de leurs propres efforts et de leurs contributions. Contrairement à la science grecque, qui dans l'ensemble tendait à être théorique, la science du Moyen-Orient médiéval aspirait à beaucoup plus de pratique, notamment dans des domaines tels que la médecine, la chimie, l'astronomie ou l'agronomie. L'héritage classique a donc été largement clarifié et complété par les expériences et les observations du Moyen-Orient médiéval. Le secret de cette force scientifique et mentale puise directement sa source dans le Coran. Les écrits d'un scientifique musulman de l'époque, extraits de son journal privé, démontrent de façon saisissante à quel point le concept de la science, basé sur le Coran, était vivant. Ainsi, pendant 1 an et demi, je me suis dévoué à l'étude. J'ai repris des études de logique et de philosophie. Durant ce temps, je n'ai jamais dormi la nuit et je n'ai jamais fait qu'étudier à longueur de journée. Chaque fois que je me trouvais confronté à un problème, j'allais à la mosquée. Prier et supplier le Créateur de l'univers de me révéler ce qui m'était caché et de me faciliter la réflexion. Puis, la nuit, je regagnais ma demeure.
posé une lampe devant moi et recommencé à travailler, lisant et écrivant. J'ai continué ainsi jusqu'à maîtriser toutes les sciences que l'on pouvait humainement détenir. L'Andalousie, berceau de la science musulmane, est devenue un centre majeur de l'innovation et du développement, particulièrement dans le domaine médical. Les médecins musulmans étudiaient des branches aussi variées que la pharmacologie, la chirurgie, l'ophtalmologie, la gynécologie, la physiologie, la bactériologie et l'hygiène. Ils ont d'ailleurs fait d'importantes découvertes bouleversantes, ainsi les fondements de la science moderne. Parmi ces nombreux scientifiques musulmans, on peut citer cette culture scientifique musulmane a permis la renaissance occidentale. Les scientifiques musulmans agissaient dans le but ultime de découvrir Dieu à travers sa créature. Avec le transfert de cet état d'esprit au monde occidental, l'épanouissement de l'Occident put enfin s'amorcer.